Bon voilà, c'est la reprise. Eh oui, c'est au mois d'août. Forcément la reprise c'est plutôt au mois de septembre, mais vous savez que la Ligue 1 ne s'arrête probablement jamais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing du premier débriefing de la saison. Il fallait commencer bien évidemment avec... Alors vous allez me dire pourquoi t'as pas commencé avec Lille, pourquoi t'as pas commencé avec Monaco. Bah, c'est parce que l'équipe qui qui est le plus curieuse cette saison sera toujours le Paris Saint-Germain. Et j'avais envie de voir d'ailleurs aussi, parce que c'était aussi une sorte de jubilé, parce que tu avais le champion de Ligue 2 qui affrontait quand même le dauphin de Ligue 1, et c'était quand même par respect de voir 3 qui affrontaient donc le Paris Saint-Germain, et donc de savoir si le Paris Saint-Germain avait réussir ce coup, oui ou non. Donc du côté de 3, eh bien nous avions une équipe en 3-5-2, comme il a pu être donné. Galon était donc du côté des buts, nous avions Azakoum, Giraudon et El Rajam au niveau de la défense. Caboret qui était donc sur le côté droit, Koné sur le côté gauche, Kwame, Tardieu et Chambost qui se trouvaient au milieu de terrain, et enfin en attaque, Renaud Ripard qui vient de Nîmes, pour ceux qui ont marqué pas mal de buts, et Toutzar du côté de ça. Du côté du PSG, beaucoup d'absents, clairement beaucoup d'absents. Vous pouvez enlever les Argentins, vous enlevez les Argentins, vous enlevez les Brésiliens, vous enlevez tout ce qui ressemble à tous Amérique du Sud, puisque vous l'avez forcément compris, il y a eu la Copa América. Les Italiens aussi n'étaient pas là, donc ça veut dire Verratti n'était pas là non plus, donc Donnarumma n'est pas là non plus. Donc, on avait une équipe donc très remaniée, avec donc Navas dans les buts, Kehrer en défense centrale aux côtés de Kipembe, Diallo à gauche, et donc l'une des recrues du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi sur le côté droit. Au milieu de terrain, Danilo Pereira retrouvait son côté, alors que mon téléphone vient de se réveiller. Ander Herrera est donc la deuxième recrue, Jorginho Wijnaldum. Kylian Mbappé qui donc a fait son premier match de la saison à droite, Julien Draxler. Et enfin en pointe, il a marqué d'ailleurs dans ce match, Mauro Icardi. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre? Eh bien il s'est passé que le PSG a d'abord vécu une grosse désillusion. Nous sommes, on va dire du côté, nous sommes à la 22e minute. Alors il y a une perte de balle de la part de Presnel Kipembe. Et à ce moment précis, eh bien, on se dit, bon, bah ouais, ça va être compliqué, mais Kerrer envoie en corner. Et à ce moment précis, eh bien, devinez quoi, Walid El Rajam, sur un corner de Dylan Chambos, eh bien, catapulte le but de Keylor Navas. Mais ça va pas prendre trop de temps, parce que les Parisiens, ça va les réveiller. Et souvent, je parlais de recrue, Achraf Hakimi sur un bon ballon d'Ander Herrera qui donnera pour Achraf Hakimi, avec notamment un bon mouvement avec Jorginho Wijnaldum, eh bien, marquera le but égalisateur. Et justement, 2 minutes après, enfin 1 minute après, 2 minutes, eh bien, Mauro Icardi, sur une passe en profondeur pour Kylian Mbappé, qui donnera le ballon en retrait à Mauro Icardi, 22e minute, but, eh bien, 2-1, premier but donc de l'Argentin. L'Argentin, pour ceux qui se demandaient pourquoi il est là, parce qu'il n'a pas joué la Copa América, clairement. Ensuite, Kylian Mbappé à la 24e minute aura essayé, mais Jimmy Giraudon a repoussé. Après, on va se retrouver petit à petit avec des Parisiens qui vont petit à petit laisser le ballon aux Troyens. On a Tardieu qui a frappé de loin, Renaud Ripard qui a tout simplement fait une belle frappe. Et puis à la mi-temps, bien, le PSG mène au score, mais on a une belle équipe troyenne. Paris a quand même produit quelque chose d'intéressant, mais il faut produire quelque chose de plus. Mais ça va finalement, il y a une tête de Mauro Icardi, Dylan Chambos, et puis petit à petit, eh bien, les Parisiens vont petit à petit perdre le pied. Baldé va frapper, bah, ça passera lentalement à côté. Et puis nous sommes petit à petit à la 81e minute, il y a une frappe de Kylian Mbappé, et puis les dernières minutes vont devenir de plus en plus avivables. But de Florian Tardieu, enfin frappe de Florian Tardieu, tête de Renaud Ripard. Et finalement voilà, Paris a souffert dans ce match, mais ils arrachent une victoire très importante face à 3. Et finalement, eh bien, 2-1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Est-ce que... Alors, on va tout comme d'habitude, on va faire la prestation globale des deux équipes. On va commencer avec 3, concrètement. 3 qui a produit du beau jeu, hein, clairement. Face à une belle équipe, face à une équipe comme que le Paris Saint-Germain, on peut toujours imaginer que tu vas pas mettre crâne dans tes champs, tu vas faire un petit peu de prudence. Là, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les Troyens ont essayé de prendre littéralement les Parisiens avec un pressing assez haut. C'est vrai que ça a été difficile, mais ça a été intéressant. D'ailleurs, les Parisiens ont été beaucoup gênés, surtout
Milieu de deuxième mi-temps, clairement, on les a vu les Parisiens perdre le pied au fur et à mesure. Le milieu de terrain, vraiment troyen, a commencé à marcher. Ça a été plutôt à la globalité. J'ai beaucoup aimé le système troyen pour poser des problèmes du côté de tout ça. Mais bon, c'était en tout cas très intéressant. Le 3-5-2 est intéressant aussi. Vraiment un beau système pour le milieu de terrain qui a peut-être fait un seul défaut. Voilà. C'est que ils ont voulu aller de l'avant. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais tous les ballons, toutes les occasions parisiennes, elles sont tous données par des contres. Et j'ai trouvé que défensivement, offensivement, il y avait toujours une équipe qui prenait le ballon, mais il y a eu parfois des erreurs dans les choix, ça c'est vrai. Mais il y a eu aussi, moins en deuxième mi-temps, même si ça a été vu, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, on a vu des Parisiens qui ont beaucoup joué en contre. Attention les Troyens, c'est bien de vouloir jouer, c'est bien de vouloir faire preuve de générosité, c'est bien de vouloir aller de l'avant, mais attention, à force d'aller trop de l'avant, vous vous mettez en danger. Et si le PSG avait été plus adroit, et vous savez, par exemple, Kylian Mbappé aurait marqué, vous savez, ce but contre la ligne, il y aurait eu 3-1, le match aurait déjà pu être plié, et les choses auraient été clairement plus compliquées. Donc, je suis concrètement, comment dire, je suis quand même, franchement, ça fait partie des petites énigmes que je vais donner. Attention au PSG, attention Paris, attention au PSG de ce que je vais raconter après, mais attention à 3. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Ils ont voulu jouer grandement leur chance. Et puis de toute façon, il y a aussi la deuxième raison, ça je vais quand même mettre ça dans leur kiff. Je préfère une équipe qui va donner tout leur maximum pour marquer des buts, voire même égaliser, qu'une équipe où ils se disent ah non mais en fait écoute moi je vais pas du tout jouer, je vais attendre et finalement on verra ce qui se passe. Non, ils ont essayé de jouer avec leur jeu et honnêtement c'est bien. Mais attention, franchement, pour moi le match nul n'aurait pas été dégueulasse. Mais c'est vrai qu'avec tous les espaces qu'ils avaient derrière, je me suis dit, si jamais ça rentre, bah ça serait quand même une énorme désillusion du côté du PSG et du côté bien évidemment de Troyes qui a donc cette désillusion et de se dire, bah cette équipe, bah, elle était prenable. Elle était possiblement capable de gagner quelque chose. Il faut quand même l'avouer, ça n'est pas le cas. On va parler maintenant du PSG. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain qui a tout simplement gagné ce premier match. Alors, bien évidemment, on ne va pas juger le Paris Saint-Germain sur ce match au niveau de la saison, puisqu'il manquait plein de joueurs. Enfin, il manquait, alors je vais vous donner... Bah, si je veux jouer un peu avec la petite palette, bah, il manquait, alors attendez, bah, je vais vous donner les titulaires indiscutables, clairement. Vous avez Mbappé. Alors Navas, on peut toujours dire qu'il y a Donnarumma, mais on va considérer qu'il y a Navas. Hakimi, Kipembe et Wijnaldum. Ça fait un peu léger quand même, donc il manquait quand même Neymar, Marquinhos, il manque peut-être Lionel Messi, hein, on sait jamais. Il manque Neymar, il manque Verratti, il manque Sergio Ramos, il manque Bernat, il manque plein de joueurs. Il y a quand même des petits enseignements quand même sur ce match. Le premier enseignement quand même, c'est que clairement, Abdou Diallo sera la doublure de Juan Bernat. Ça c'est la première grosse indication puisque Levin Kurzawa, qui est quand même un latéral gauche de formation, n'y a pas joué. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, ça peut vouloir dire tout simplement que le PSG n'a pas besoin de lui. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce PSG? On va dire, au niveau des... En tout cas, il y a des joueurs qui ont quand même gagné des points. Ça, il faut le dire. On va commencer par exemple avec Thilo Kehrer, dont on disait en difficulté. Là, c'est vrai qu'il a gagné des points, c'est vrai qu'il a beaucoup apporté. Ander Herrera aussi, que j'ai trouvé assez bon dans ce match, que j'ai trouvé plutôt intéressant dans cette rencontre. Franchement, voilà. Et puis, il y a des gens qui ont aussi beaucoup apporté par rapport à ça. C'est aussi, par exemple, quelqu'un comme Achraf Hakimi, dont on disait du bien, bah, finalement, il a répondu présent dans cette rencontre. On peut citer également, par exemple, Wijnaldum, qui a quand même proposé quelque chose. Et des joueurs qui vont jouer crânement leur champ. Je pense à Ander Herrera, qui a été très bon dans cette rencontre.
Je pense à Danilo Pereira, que j'ai trouvé plutôt intéressant, voilà, avec beaucoup de sérieux, avec ce qu'il sait faire. Et puis il y a des joueurs aussi bah, qui ont pas du là je fais un peu mon top et flop, mais qui n'ont pas du tout été là, c'est plutôt John Draxler et tout le reste. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si j'ai besoin de faire un bilan de ce match, bah, le bilan il va être très clair. C'est que je pense que cette équipe parisienne, de toute façon, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Elle n'est pas prête, elle n'est pas en mesure aujourd'hui de pouvoir... C'est-à-dire, si la Ligue des Champions débutait maintenant, le PSG serait pas prêt. Mais c'est pas du tout ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est de faire une préparation. Aujourd'hui, la préparation a été quand même bien sentie. Il y a quand même des choses qui ont été bien faites. Il y a eu quand même une bonne première mi-temps, faut quand même le dire, même si ça a été parfois un peu compliqué. Ils ont réussi à réagir. Et puis que la fin de match ait été un peu plus chaotique, c'est normal. À partir du moment où tu as des joueurs qui ont fait une pré-saison, on va dire tronquée, on a quand même des joueurs qui n'ont toujours pas repris, enfin qui viennent de reprendre, des joueurs qui ont repris il y a une semaine, des joueurs qui ont repris il y a 2 semaines. Donc clairement, bah, ça demande du temps. Ça a demandé du temps, ça a demandé de travailler tout ça. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va juger le PSG dans la saison. C'est sûr que si moi j'avais juste à leur dire un truc, c'est que il y a des joueurs, pour l'instant, voilà, je fais plutôt un top et flop des joueurs parce que il y a des joueurs qui ont vraiment un rôle à jouer et qui ont vraiment vont pas pouvoir jouer très souvent. Je pense à Draxler, je pense à Herrera, je pense à tout ça. Et au final, eh ben, on peut que dire que ça a été quand même chaotique pour certains. Et ça, c'est quand même un petit peu décevant. Et j'ai trouvé que c'était pas ouf et que ça aurait dû être fait différemment. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Je vais pas commencer à épiloguer là-dessus. Paris gagne. La manière, on verra ça plus tard, de toute façon. Ce sera sans doute en fin de mois qu'on pourra vraiment juger l'évolution, on va dire, de l'équipe. Pour l'instant, on va, avec tous les absents qu'il y a, je veux dire, juger une équipe ne serait absolument pas judicieux et ça serait pas du tout intelligent de ma part. Bon, on va passer maintenant au top et au flop, si vous voulez bien. Comme de toute façon, c'est toujours la même d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux dire au niveau des top et flops? Alors, au niveau des top et flops, bah, les tops, déjà, on va commencer tout de suite par un joueur que j'ai beaucoup aimé dans ce match. C'est Achraf Hakimi, que j'ai trouvé très bon. Honnêtement, il est buteur. Je l'ai trouvé très serein sur son côté. Franchement, défensivement, il est très bon. Il a été plus éteint en première mi-temps, mais franchement, en termes de qualité, en termes de ce qu'il a proposé, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Et franchement, c'était bien amené, bien senti par rapport à ça. Le deuxième joueur que j'ai envie de mettre en avant, c'est Ander Herrera, que j'ai trouvé très bon. Franchement, ça fait partie des joueurs dont on sait qu'il va y avoir peu de moments où il va jouer. Et là, il est titulaire. Il est notamment passeur décisif sur le but d'Hakimi. C'est lui qui donne la balle à Mbappé pour le but qui redonne l'avantage aux Parisiens. Il a essayé de bien défendre. Il a essayé de faire beaucoup de choses. Franchement, ça fait partie des joueurs qui faudra compter on va dire au début de saison. Et plus important, bah, ce qui va se passer surtout au fur et à mesure de la saison. Et ben un mec comme lui va encourager l'équipe. Il va pas être toujours sur le terrain parce que ça va être compliqué pour lui. Mais il fait partie des joueurs qui, au niveau de l'effectif, notamment dans un milieu de terrain qui va avoir peut-être, parce que le milieu de terrain va pas être très fourni, hein. Il y a Wijnaldum, Herrera, il y a Verratti, on sait qu'il y aura des joueurs qui vont être vendus. Je pense à Draxler, je pense à d'autres joueurs qui sont susceptibles d'être vendus. On pense aussi, il y aura Ganagay qui sera là aussi, bien sûr, mais voilà, dans ce qui va se passer, Herrera pourra être utile et avec un match comme celui-là, bah, il gagne des points. Et dans un turnover très intéressant, il peut aussi donner par rapport à ça. Et puis le dernier, bah, enfin, on sait qu'il a une concurrence dorénavant, une concurrence quand même assez forte. Puis c'est Gianluigi Donnarumma. Bah, il a tout simplement répondu présent, puisqu'il y en a certains qui auraient fait la gueule, et bah lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repoussé plein de ballons, 35e, 28e. Il a été présent notamment à la fin de match, comme on aime le faire, à la 91e et la 92e minute. Match très sérieux de la part de Keylor Navas, qui a été très très bon dans ce match. Au niveau des Troyens,
J'ai envie de mettre en avant aussi quand même la défense troyenne que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de moment. Alors certes, il y a ce moment où il y a la passe en profondeur, la passe en retrait de Kylian Mbappé et tout, mais je trouvais El Hacham et Giraudon très bons honnêtement dans ce qu'ils ont proposé. Ils ont essayé, voilà, ils ont et Giraudon quand même c'est celui qui envoie la tête quand même, qui met la tête pour empêcher que le ballon rentre au niveau des buts. J'ai beaucoup aimé Tardieu aussi. Franchement, j'ai trouvé que c'était plus... Au milieu de terrain, j'ai trouvé notamment que les Troyens avaient bien maîtrisé le milieu de terrain. Et franchement, très très bon dans son match. Très intéressant. Des bons centres, etc. Donc très intéressant ce qui a été fait. Et à montre mesure, j'ai envie de mettre aussi Renaud Ripard, qui s'est quand même créé beaucoup d'occasions. Et qui, s'il avait marqué, aurait sans doute été un sacré homme du match. Au niveau des flops, bah, on va commencer tout de suite avec les Troyens, comme ça sera fait. J'ai trouvé que les Troyens, bah, sur les côtés, alors celui qui était devant Hakimi, c'est-à-dire Koné, bah, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il a passé sa vie à devoir gérer les montées d'Hakimi et ça a été clairement compliqué pour lui. Voilà, clairement. Touzard, que j'ai trouvé très décevant, pas bien. Il n'a pas fait grand-chose dans ce match. Touzard, je l'ai trouvé très décevant par rapport à ce qu'il avait pu être produit par rapport à ça. Au niveau des autres Troyens, on va pas taper sur l'ambulance, de toute façon c'était le premier match, ils ont fait quand même un bon match. Au niveau des autres matchs, des autres joueurs que j'ai envie de taper, bah, j'ai envie de mettre Wijnaldum, que j'ai trouvé en difficulté dans la position. J'ai l'impression qu'à un moment donné il était à gauche, un coup il était à droite, un coup il était à gauche. J'ai eu l'impression qu'il avait beaucoup de mal à se situer, Jorginho Wijnaldum. À un moment donné, il s'est retrouvé dans plein de positions différentes. Franchement, j'ai trouvé très discret. Il faudra faire mieux. Alors après, on sait qu'il y avait peut-être Danilo Pereira de Herrera. Danilo Pereira était là pour faire le charbon. J'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire, clairement. Pas beaucoup de ballons donnés, pas beaucoup de percussions, pas beaucoup de ci, pas beaucoup de ça. Donc là, clairement, c'est une déception. Le deuxième joueur que j'ai envie de mettre en flop, c'est tout simplement quelqu'un qui sera peut-être pas là dans les prochaines semaines et qui a été prolongé d'ailleurs, que j'ai trouvé très décevant, c'est Julian Draxler. Draxler, je l'ai trouvé très décevant dans le sens où il n'a pas fait grand-chose. Il a fait quelques frappes, il a essayé, mais sur le côté droit, j'ai l'impression qu'il traîne une âme, il a des difficultés sur ce côté et ça devient très compliqué par rapport à ça. Clairement, franchement, il n'a pas été oufissime. Et la deuxième mi-temps a été très anecdotique. Et puis le dernier, j'ai envie de mettre quelqu'un qui a fait une petite frayeur, mais heureusement il s'est bien repris. Et puis c'est plutôt, on va dire, un petit carton jaune que je vais lui mettre. C'est Christel Kimpembe concrètement. Kimpembe qui fait la suite, c'est plus que ça se passe bien parce qu'il réussit à faire des bonnes choses. Mais il fait quand même deux petites erreurs à la Kimpembe qu'il n'a pas le droit de faire. Le ballon, il perd la balle et à un moment donné, si c'est Lyon en face, si c'est Monaco, si c'est Manchester United, si c'est on va dire si c'est Barcelone ou si c'est Manchester City, il y a un 0. Il peut pas se permettre de perdre un ballon comme ça. Et puis pareil, Touzard, il y a un centre, il se fait déposer. Alors je sais ce qu'on va me dire, oui mais à côté il avait Kilo Kehrer, Kilo Kehrer n'a pas été mauvais. Kilo Kehrer a fait plutôt des belles choses. Certes, on va lui mettre le but. Un but sur corner, il est un peu court. Mais sinon, il a quand même apporté quelque chose. Il a fait des bonnes interceptions. C'est quand même, juste pour signaler à ceux qui voudraient lui mettre le but dans la gueule. Je précise quand même que juste avant, il y a Kimpembe qui perd un ballon. Et c'est lui qui est là pour empêcher le centre. À un moment donné, voilà. Donc, c'est une déception, clairement. Mais ça viendra avec le temps. Après, il ne faut pas oublier Kimpembe aussi, il est en phase de reprise. Donc voilà. Paris gagne. La manière, on verra ça plus tard. On va dire que pour l'instant, on est dans la continuité de ce qui s'est passé la saison précédente. Mais bien évidemment, ça vous l'avez forcément compris. Si le PSG veut gagner, veut imposer ses jeux, il va falloir faire plus. Il va leur faire mieux. Et ça, clairement, c'est tout leur mal que leur souhaite. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Lionel Messi, donc je ne vais pas revenir sur Lionel Messi. Juste pour information, Lionel Messi, après ce que j'ai compris d'après les informations de Canal, Canal aurait dit que Leonardo et Nasser El Khelaifi
serait parti pour discuter, pour venir discuter avec le joueur, avec le clan de l'Argentin. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors on entend tout et n'importe quoi en ce moment. Demain d'ailleurs, comment dire, demain, Lionel Messi devrait s'exprimer, mais j'imagine que ça sera une forme de Ramos, c'est-à-dire que tu vas le voir, il va dire merci pour le Barça, c'était impressionnant, machin. Je vais vous dire, on n'apprendra absolument rien sur où il ira jouer, mais je pense que de toute manière, un dossier comme celui-là, on parlait de mardi, je pense que le dossier est tellement complexe que je ne serais pas étonné qu'on attende encore 2 semaines afin d'y avoir le dénouement. Surtout que, je précise quand même, hein, c'est bien d'empiler des joueurs, ce serait bien de vendre. Parce que, je veux pas dire, mais en attaque, vous n'allez pas vous sortir 50 attaquants, 24 à milieu de terrain. Il va falloir vendre, parce que je précise quand même que quand le fair play financier va revenir, vous allez avoir mal aux fesses, les Parisiens. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. C'était la première de la saison, donc désolé s'il n'y a pas. Ça a été un petit peu chaotique sur certains points. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'espère que vous avez apprécié. C'est la nouvelle saison qui reprend. On va essayer. Dites-moi d'ailleurs ce que vous aimeriez dans ce nouveau format. Voilà, dans le format des nouveaux formats, je vais essayer de rajouter des petites choses qui permettent notamment à avoir un format peut-être plus intéressant, plus interactif. Il n'y aura toujours pas de live, hein, c'est pas la peine de rêver. Je préfère pour l'instant m'occuper principalement de faire ça comme ça. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et c'est mon animaux parce que j'ai dit. Et le football.